Je voudrais saluer tout le monde par ton canal, donc par l'espace que tu nous offres comme un espace d'échange. Je voudrais saluer la belle Nina. Et moi, je vous écoute, hein. Je vous écoute à la fois avec une certaine zone d'ambiguïté. Je suis à la fois intéressé par les questions religieuses parce que moi, je suis religieux, je suis d'une obédience religieuse. Et puis, je vous écoutais souvent aussi avec un peu, bon, c'est pas pour vous manquer de respect, mais je me suis écarté un peu d'analyse politique où on parle du métaphysique, tout ce qui est religieux, parce que pour moi, voilà, le Dieu, il existe pour tout, il existe pour toutes choses. En Afrique, on ne peut pas parler de pouvoir politique et puis ne pas donc prendre en compte ce qu'on appelle, comment on appelle le volet mystique et consort. Parce qu'en Afrique, il est du commun mortel de tous que même notre mort ne meurt jamais sans rien. Vous êtes quand même, vous êtes sans ignorer qu'en Afrique, quand un oncle meurt, un cousin meurt, toujours, c'est la tante qui est à côté là, qui a tout fait. Chez nous, il n'y a jamais de mort naturelle. Et chez nous, il n'y a jamais de richesse qui est sainte. Donc, chez nous, il n'y a jamais de pouvoir qui ne soit pas accompagné d'un volet mystique ou d'un volet religieux. Mais moi, je voudrais que tous ces côtés-là, qu'on prenne un peu du recul, analyser la politique avec les visions des consorts de Malachi et tout. Allons dans le concret. Si nous ne sommes pas dans le concret, on ne va pas vouloir aller en avant dans nos prises de parole. Moi, ce soir, je suis monté juste pour dire, restons conscients, restons en éveil avec le pouvoir dans l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Si nous voulons nous libérer, oui, on doit aussi nous confier à Dieu, mais Dieu dit souvent, aide-toi d'abord avant que le ciel ne t'aide. Qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui d'abord? Est-ce que nous sommes dévoués? Est-ce que nous pouvons donc assumer à ce qui arrive bientôt pour que nous-mêmes on se libère d'abord avant que Dieu ne vienne à notre rescousse? Et donc pour que les Ivoiriens se libèrent d'eux-mêmes, je pense que le support que tu nous offres déjà à parler va nous permettre de dénoncer l'État et de mobiliser d'aucuns pour se rallier à notre cause. Voyez-vous, Nina et Tania, à un moment donné, les gens ont parlé de l'isolement de l'opposition politique. Mais je remarque que les choses évoluent et puis au fur et à mesure, Laurent Gbagbo et puis Soro Kibafori Guillaume président, je ne les appelle pas président ce soir parce que je suis politique, donc je les appelle les camarades. Vous voyez que de plus en plus, on parle des hommes, donc les candidatures n'ont pas été retenues, sont les personnes dont on parle aujourd'hui sous le méta. Et pas plus qu'hier, Laurent Gbagbo a commencé des processus de consultation. Il a reçu d'abord Afi N'Guessan, après Afi N'Guessan est passé M. Versa Tobi, et même passé, comment on appelle, Assalé Tchemoko. Vous voyez, les choses évoluent dans ce sens-là, il faut que nous restions focus. Tu dis quoi? Qui est parti là-bas? De répéter, je vais répéter. Oui, il y a eu un processus de consultation, vous n'avez pas vu? Je répète, tu dis, il y a eu qui? Il a sa photo, je peux t'envoyer sa photo quand il est parti chez Gbagbo. Assalé. Assalé. Attends, depuis le préfet, l'ancien préfet d'Abidjan, Tobi, les deux étaient chez le président Laurent Gbagbo. Quand? Yeah, aux environs de... Tania, je peux t'envoyer la photo de Assalé quand il est parti chez Gbagbo. Tania, l'appel de Daougo, l'appel de Bounois là, ça ne dit rien. L'appel de Bounois ne dit rien. Il a dit... Assalé et puis le Vincent Tobi ont rejoint le Front commun. Assalé Tchemoko. Ils sont partis. Hein? Est-ce que vous pouvez me laisser chuter, puis après vous allez... Envoyer tolérance, envoie-moi. Mais je n'étais pas au courant sur là, tu m'avais informé, vas-y. Voilà, même Tania, donc si nous sommes un peu... Ça que c'est dit, Tania, ton panel, c'est un média. Quand Nina et toi, tu sais que quand Nina est sur un panel... La télé, c'est ça. Voilà, quand Nina est ici aussi sur un panel où elle est modératrice et consort, tu sais, Nina est quand même mine de rien une cible. Pour nous, une personne qui est porte-parole des sans-voix, mais quand elle est sur un panel, il y a trop d'arguments. Parce que n'oublions pas que Nina aussi est la cible des militants du RD en Côte d'Ivoire. Quand elle est préoccupée, ils sont toujours dans les commentaires. Parce qu'elle les souhaite donne aussi de la visibilité au panel. Donc nous devons bénéficier de ces aubaines-là
pour que nous parlions du débat politique. Les gars, laissons le côté métaphysique en politique. Ne faisons pas d'analyse sur les faits religieux. Allons vraiment dans le but du sujet. Vous voyez, ce que je vous donnais là comme information à Tania, c'est que, elle s'est pas intéressée à ce côté-là parce qu'elle était un peu dans un côté du woubitisme d'un ami, donc voilà, d'un communicant du RDM. Mais les vraies questions, on ne va pas les voiler avec ces faux buzz-là. Donc, je disais, je vais réitérer mon propos pour que des gens puissent comprendre. Il dit, Tania, après que Mme Camara, née à Beauville, ait donc donné la liste des personnes recevables ou des candidatures recevables pour... Pourquoi cette précision? Vous allez comprendre. Je n'aime pas ça. Non, vous n'allez pas faire aux gens d'Agboville. Tu sais qu'à Agboville, ils vous ont toujours soutenu. Agboville, c'est mon enfant. Non, je sais. En fait, écoutez, Agboville est né des sommités. Non, c'est avoir fréquenté Agboville. C'est pas né à Agboville, c'est avoir fréquenté Agboville. Non, elle est née. On va voir sur Wikipédia. Elle est née, elle a fréquenté Agboville. Donc, elle est la cousine d'Adama Bitogo. Et bon, on va pas parler de ça, c'est pas ça qui est plus important. L'élément le plus important, c'est que quand cette dame a fini de dire ses inepties à la télévision que Laurent Gbagbo pouvait pas avoir donc un pourcentage pour le parrainage et consort, Tania, monsieur Vincent Tobi, préfet hors grade, hors hiérarchie, est parti voir Laurent Gbagbo. Quand il est sorti, il dit, Laurent Gbagbo, à côté de Laurent Gbagbo, il a pris beaucoup de conseils et beaucoup d'enseignements. Monsieur Assalé Tiemoko y était, il est sorti de là aussi, il dit qu'il a été enseigné par un professeur. Donc il est sorti aguerri. Et n'oublions pas que nous faisons partie d'un front commun. Et dans son front commun là, était aussi donc Akosi Benjo et puis des représentants des grands cas du PDCI qui sont partis pour le front commun voir Laurent Gbagbo. Donc actuellement, j'ai des informations très capitales donc que j'ai pas envie de laisser ce soir sur ce panel. Voilà, je veux pas que tout le monde connaisse un peu notre stratégie, mais ces consultations-là vont faire certainement que des jours à venir, on aura beaucoup de choses à Abidjan et beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que je voulais vous dire, Tania. Sinon, pour les Turcs de Lipanda et consorts, moi, voilà, c'est pas mon plat. Mais je vous dis sincèrement que les donnes sont en train de bouger. Laurent Gbagbo, qu'on a vu comme un homme esselé, qu'on a vu comme un homme isolé, Afin Guessan, qu'on avait dit sur les militants RDR, dit, oui, il est parti à Yopougon, Gbagbo n'a pas salué Afin Guessan, il est venu, il n'a pas dit son nom, Gbagbo n'a pas encore pardonné Afin Guessan. On a tout entendu. On a tout entendu. Aujourd'hui, Tania, Afin Guessan est parti voir Laurent Gbagbo. Il a été au domicile de Gbagbo dans son cabinet, ils se sont vus, ils ont échangé. Donc, Tania, les donnes bougent en Abidjan. Parce qu'il y a des gens qui disaient, oui, le Front commun de Gbagbo ne va plus bien. Il parle que le Front commun s'est disloqué, il veut le soutenir. Et non, le candidat PDCI, comme la Côte d'Ivoire, ils font de la politique de la panse. Il y a une dame du PDCI qui est allée ces derniers temps là au RDR, donc ils sont en train de faire des là. Tania reste son focus. Quand il y a des opportunités, il faudrait qu'on les aborde. Et je voudrais donc te donner encore une autre information qui est de taille. Donc, de mes renseignements, il y a Rachel Crasso-Desprez que tu connais et qui dit qu'elle a été blacklistée par la haute hiérarchie, la haute direction du RDR parce que ces vidéos qui ont été enregistrées ont été donc envoyées à ces militants au cadre du RDR. Désormais, quand Rachel Crasso essaie d'appeler tous les membres du RDR, le numéro ne passe plus. Le premier appel est rejeté. Elle a été mise sur liste noire qu'on appelle blacklistée. Donc, elle est aujourd'hui, comme on appelle en français, terre à terre de SEM2. Elle est devenue persona non grata. Moi, j'ai fait le SEM2 au village. Les audios, ouais, critiquaient. Oui, elle est devenue personne indésirable, non grata. Écoute, c'est ce que je te dis. En fait, il faut nous demander parce qu'on a quelques jours de les élections. Faut te consacrer sur les éléments qui peuvent faire objet de débat politique. Il dit, Rachel Crasso dit, ton micro crash, faut fermer, te dit encore, il y a aller plus loin dans mon développement. Rachel Crasso dit, elle a été blacklistée d'abord, de surcroît, comme elle n'est pas du Nord, les gens ne veulent pas l'écouter au RDP. C'est pas moi qui dis, je cite, Rachel Crasso dit que au RDR, comme elle n'est pas enfant du Nord, on ne veut pas l'écouter, qui sont devenus clanistes. Et alors que Johnny Pacheco l'a dit,
Zacho aussi a dit que là-bas, ils sont clanistes, ils sont tribales, ils sont sectaires. Quand tu n'es pas d'eux, ils ne t'écoutent pas. La vidéo, je vais t'envoyer ça. Rachel Depuis Crasso est donc blacklisté au RDR. Voici les thématiques. À l'approche des élections, Rachel Crasso n'est plus la bienvenue. Quand elle appelle, on dit « Va-moi ». Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir comme information. Tania, je peux faire ma motion, s'il te plaît? Merci pour les informations, Soleil. Merci. Et puis nos parents là, nos parents qui passent leur temps à manger les enfants qui doivent devenir docteurs ou bien ingénieurs ou bien, c'est le moment de rentrer dans vos fétiches là. C'est là qu'on doit voir votre sorcellerie. Mais quand c'est pour manger, hein, vos cadres là, vous êtes premiers, vous savez qu'il y a avion la nuit qui traverse pour aller chercher esprit et puis âme des gens. Quand on vous demande d'aller chercher âme et puis esprit de Ouattara, là, vous êtes absent. Merci, ma grande sœur Nina. En tout cas, tu as fait fort aussi, effectivement. Mais c'est sans te dire que, je fais une motion rapidement, hein, c'est sans te dire que beaucoup ont tenté, hein, ma grande sœur. Moi j'ai eu à causer avec des personnes, voilà. C'est Bishop qui parle. J'ai été direct et franc. J'ai dit, mais avec tout ce que vous faites là, faites des générations, tout, mais pourquoi le gars là, vous voyez un peu, non, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Pourquoi le gars là, il est encore là? Il dit, hé, vieux père, il y en a parmi nous qui ont testé, ils sont restés. Donc nous là, nous on l'évite même. C'est moi qui t'ai dit ça. Et puis il n'est pas caché. C'est des jeunes ébriés. Il a dit, tout ce que vous avez fait des générations, quoi. Pourquoi vous ne passez pas l'attaque sur le plan spirituel? Le jeune m'a regardé, m'a dit, Claire, c'était dans les années 2018, il m'a dit, beaucoup de nos camarades sont partis tenter dans le monde spirituel, ils sont restés, ils ont laissé leur peau. Donc, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Quand on parle, il y a des gens qui pensent que non, comment on appelle ça, le monde spirituel, la métaphysique, oui, il faut comme ça. Non, on n'a qu'à faire, on n'a qu'à parler, chacun n'a qu'à venir présenter ses diplômes. Ce n'est pas à faire des diplômes. Hein. Où on est arrivé là, où on voit serpent en plein plateau là, ce n'est pas à faire des diplômes, ce n'est pas à faire de comprendre trop français. Voilà, ça a son rôle à jouer aussi. Nous tous ici, là, on est africains, on sait qu'il y a des gens, la nuit, ils peuvent s'asseoir sur vase, et puis ils font avion, ils prennent ça pour faire avion, ils voyagent. C'est clair et net. Donc on ne peut pas laisser la métaphysique dans cette histoire-là. Quand vous-même vous regardez la population ivoirienne qui est endormie là, si ce n'est pas sacrifice de bœuf, de mouton chaque jour que les gens sont en train de faire, dont je connais la maison où ça se trouve, une semaine plus tard, où chaque jour il faut faire sortir des béliers, il faut faire sortir des bœufs pour aller les immoler, pour aller les sacrifier, pour que le peuple reste endormi. Vous allez venir dire qu'il n'y a pas métaphysique dans cette histoire? Il n'y a pas métaphysique dedans? C'est très important. Ça a son sens et ça a son rôle. Ça a son sens et ça a son rôle. Qu'aujourd'hui, Eli Pada est sorti. Je pense que tout ce qu'il a dit là, il nous a donné... Oui. Si toi, mon ça va, tu t'as bien, Allah dit tout, tu y as tout de suite. Et puis il dit que toi, tu as eu la vision que toi, tu peux faire tomber... ils vont sortir les milliards. La plus grosse du village. Oh non, tu t'en fais, Allah dit tout, tu t'en dit tout de suite que tu peux faire tomber l'un des grands là. Hey, les milliards seront décaissés. On dit qu'ils non, mais regarde. Regarde ma soeur Tania. Ben Mokhtar avait envoyé parce qu'il a dit que 2025, n'essayez pas de vous présenter dessus, donc vous n'allez pas gagner pouvoir le long. Non, mais ma soeur, regarde. C'est pas tout, on peut dire sur panel. Quand on dit, par exemple, mettons de côté la métaphysique, je suis d'accord. Mais depuis, vous promenez au centre là, c'est quelle région vous avez vu qu'il y a encore des caïmans à part Yamoussoukro? Où faut aller chercher ces caïmans là où? Est-ce que les gens se posent la question de savoir pourquoi c'est justement à Yamoussoukro seul? La ville où Oufoué s'est trouvé là, c'est là-bas seul qu'on parle des caïmans. Prenez tous les villages baoulés qui sont aux alentours. Vous avez vu caïmans là-bas? Donc on ne peut pas laisser la métaphysique. C'est très important. Tania, depuis toi tu es né, excuse-moi de te parler directement comme ça. C'est quel funérailles toi tu as vu dans un stade où on soulève cercueil?
Affaire d'Arafat, on dit que nous, on n'est pas normal, qu'on est vantaux. Mais c'est quand je montre à tout le monde, c'était quoi? Et les padans a raison, c'était un rituel parce que nous, on l'avait dit. Beaucoup de personnes l'ont dit, les autres n'ont plus. Parce que pendant la veille, là, il y a un pasteur qui était sorti pour dire que pendant que les gens seront en train de faire la veille, où les joueurs sont dans les vestiaires du stade, là, il y aura des rituels là-bas. Les gens avaient dit ça. Alors, donc, cette histoire déjà même, elle, toi et le ciel t'aidera, ça, c'est pas biblique. Voilà. Et pour nous autres qui sommes des sachants, on peut vous parler de l'histoire des crocodiles. Il faut aller les chercher à Odiné. Il allait faire quoi à Odiné? Qu'est-ce qu'elle est l'accord, machin, tout, pour qu'ils puissent les prendre de là-bas pour venir à Yamoussoukro? Mais bon, on n'est pas là pour parler de ces choses-là. Voilà. On n'est pas là pour parler de ces choses. Il y a un vieillard qui se trouve dans la zone de Saint-Fra. Chaque fois que le président, à l'époque, quand le président Ado se déplaçait, il partait le saluer, c'était pourquoi? Le vieillard là, il est qui pour lui et puis il s'en va le saluer là. Il y a quoi qu'il est lit? Il y a quoi qu'il est? Le vieux là, si tu es parti te la croiser, qui t'a reçu? Faut dire où tu veux partir seulement. Sur la terre là, faut dire où tu veux partir. Si le vieux là a fini de faire ses bracas, que toi tu n'es pas parti, où toi tu veux partir là, c'est que c'est pas le vieux là. Faut dire, moi je veux partir aux États-Unis. Si le vieux là a fini de faire ses bracas là, si toi tu n'es pas parti aux États-Unis, c'est que c'est pas le vieux là. S'il y a des gens sur ce panel qui savent de qui je suis en train de parler là, ils peuvent mettre dans les commentaires. Je ne dirai pas la ville. Il est dans la zone de Saint-Fra. Hein? Donc c'est des choses importantes. Aujourd'hui, Eli Pada est sorti. Il a cassé des papos. Et vous allez voir que ce cassement de papos va ouvrir les yeux sur beaucoup de personnes. Et de beaucoup de personnes, les gens vont commencer à comprendre. Vont commencer à voir que, mais on était pris dans un étau, il y avait quelque chose, il y avait un voile, qu'est-ce qui se passe? Et puis ils vont commencer à se réveiller. Moi j'ai toujours dit, la dernière fois, la grande soeur Nina et moi on était sur un panel, j'ai dit, depuis vous, on est en train de lutter pour chercher qui va lancer le mot d'ordre là. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne passe pas? Il y a quelque chose qui est déconnecté, qui fait que les Ivoiriens ne peuvent pas véritablement se lever. Il faut que ce voile-là, ce côté-là spirituel, là, ça soit levé. Une fois que c'est levé, on n'est pas dans le film Ibo, ça c'est clair. Il y a des actions physiques qui doivent être menées. Mais trop souvent, ces actions physiques-là, étant donné que c'est le spirituel qui nous domine, ces actions physiques doivent être déclenchées d'abord dans le spirituel. Ça c'est très important. Et une fois que c'est déclenché dans le spirituel, vous allez voir que l'action physique va suivre très rapidement et puis les choses vont se faire, les choses vont se décanter et puis notre pays sera libéré. C'est ce que je voulais dire. Merci Nina, merci, comment on appelle ça, Tania. Voilà, c'était là ma petite motion. Merci. Tania, pardon, il faut qu'on lance un appel aux Ivoiriens par rapport à ton vendeur de ton fils là. C'est ça qui vient distribuer demain là, pardonnez, ne regardez pas ça, pardonnez. Ne mettez pas votre vente à la place de la tête, votre cerveau s'il vous plaît. Si vous pouvez l'humilier même en retournant les sacs de glace sur lui, faites-le. Et c'est les sacrifices dans votre monde qui sont en train de faire actuellement. Depuis quand lui, Makoso, il fait don à quelqu'un pour sans faire publicité. Depuis quand lui, il donne ça derrière aux Ivoiriens. Depuis combien d'années il fait ses bêtises là, il va donner ça derrière aux Ivoiriens. Arrêtez ça là. Demain, la pardon n'est pas. Et puis une autre information, on apprend que il y a des taxis Yango qui ont été achetés pour donner à certains gars qui sont civils. Quand ils courent commander le Yango, ils entament une conversation de politique avec vous. Quand vous commencez, du moment où il débouche chez vous à la maison, il a toutes vos coordonnées. Il peut le lendemain revenir avec des gens pour vous prendre. Donc faites attention quand vous montez dans les taxis Yango. Ne communiquez pas ou bien ne parlez pas de politique. Vous êtes monté, vous rentrez à la maison tranquillement. Faites beaucoup attention. C'est ainsi les temps achetés d'après nos informations. Bakongo. Donc tous ceux qui montent dans les taxis Yango, faites attention. Ne parlez plus de la politique. Si le gars, même le chauffeur, même parle de la politique, taisez-vous. Vous dites, mon frère, tu n'es pas dedans. Moi, je suis pas dedans, tu t'en vas. Donc, surtout les femmes, faites attention. Faites attention. Je reviens encore sur Makoso. Les sadéries là, n'acceptez pas, n'acceptez pas, pardonnez. Merci. Ils ont déjà pris les filets sociaux là, ça aussi on doit penser à briser ça, parce que les filets sociaux là, c'était pas simple. Depuis ils sont au pouvoir, après 15 ans là, pourquoi c'est à l'approche des élections, ils viennent partager filets sociaux. Filets sociaux. Certaines langues se sont déliées pour dire que c'est après donc un passage à la Mecque,
Ils ont reçu ces instructions-là. Et puis, ils sont venus faire ça sur le terrain. Donc, tout ça, c'est voilà, à prendre en considération. Je ne comprends pas comment on peut donner 53 000 à une famille. Mais 53 000, là, moi, si j'ai sorti de chez moi à la maison en 2 jours, 53 000, c'est fini. On va donner 53 000 francs à une famille pendant 3 mois. Voilà, donc il y a autre chose derrière. Comme je vous disais, hein, on l'a dit, le pasteur Nani le pasteur de Bilal, là, qui avait dit que... Pasteur Franck Maï. Voilà, Maï. Wow. Parce que Eli Pata, lui, il avait dit ça en 2023 pour la France. Pasteur Maï, je crois, c'est en début d'année. Voilà, il avait parlé de la France et puis il avait parlé des dons qui seront faits demain. Donc, ayez le discernement. Comme on vous répète, on est en pleine élection électorale. Donc, faites très, très attention à ceux qui vous font des dons gratuits, les gens, les trucs comme ça. Faites très, très attention. Là où on est là, on nous apprend ce soir que comment il s'appelle là? Pascal Afin-Guessan, Vincent Toby et Assalé Timoko ont rejoint. Ceux qui se sont moqués d'Assalé Timoko pour dire qu'Assalé Timoko déteste Gbagbo, il va rejoindre le RDR. Moi, je riais. Je dis, moi, je riais parce que je connais le monsieur, c'est ma personne, je discute avec lui, je connais sa mentalité. Jamais. Vous avez tout fait pour enlever son immunité, pour pouvoir l'arrêter. N'est-ce pas? Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Jusqu'à vous avez infiltré quelqu'un à côté de lui pour connaître ses secrets, pour connaître ses trucs. N'est-ce pas? Ah, ok. Lénique, bonne arrivée. Tolérance, tu es là? Ouais, je suis là. Tolérance, tu es là? Ah, Tolérance est toujours dans un autre live. Alors, son ami John est en train de faire la promo. Quand on va finir encore, ils vont partir attaquer celui le satanique, le sataniste aussi qui est au niveau du Togo là-bas. Il pense qu'on l'a oublié lui. Gongoli, comment tu vas? Gongoli? Au pays. Oui. Ah, Nini! Bonsoir, la plus belle. Non, c'est-à-dire que quand vous tuez le... Mais j'ai dit, qui a regardé le truc du Népal là? Karokera, on va parler, non? Qui a regardé? Karokera, on va parler, non? Qui a regardé? Moi, j'ai regardé des séances là, mais j'ai pas la totalité en fait. Ils l'ont tabassé. Il est tombé comme sac de patates blanc. Ils l'ont poursuivi, Gongoli, s'il te plaît, il y a un retour chez toi, j'ai coupé le micro. Ils l'ont poursuivi quand dans Rivière. Moi, il est tombé dans l'eau, dans la rivière là-bas. Ils l'ont envoyé quand dans l'eau, le poursuivre, le tabasser, après l'avoir tabassé au palais. Ah, on sent qu'il y a quelqu'un qui a gros ventre. Mon cœur actuellement, c'est Sidiki Diabaté. Il va organiser un concert en hommage à qu'on appelle ça Alassane Ouattara. C'est pour ça que Sidiki Diabaté à Abidjan. Ils ont déjà lancé les affiches et tout. Non, Sidiki Diabaté est trop dudu, il ne croit pas qu'il va rentrer dedans. Il a déjà lancé l'affiche sur sa page. Concert en hommage à Alassane Ouattara au Félicia. Oh, ok, d'accord. S'ils finissent... Lui, c'est dans séparé, on dirait... Il a dit, selon vous, le ministre des Finances du Népal, là, selon vous, c'est lequel? C'est lequel qui a subi ça? Qui a gros ventre comme le ministre des Finances du Népal? Marie-Claire. Caro White. Son visage est brûlé, on dirait. Non, c'est pas la peine quoi. Un acan, hein. Un acan vendu. Garçon. Lui la même là, si on fait bien la même là. Est-ce que lui la même là? Hein? Est-ce qu'on on parle aussi? Hein, son ventre là. Garçon qui... Hey, tous les garçons qui se pommadent, qui se tchatchent là, c'est les Bodagrou. Moi, je confirme ça aujourd'hui, hein. C'est les Ariano. Ouais, Ariano. J'interpelle aussi...
Je vais interpeller aussi nos, comment on appelle ça, nos parents qui sont à Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, surveillez nos enfants, nos petits-enfants, nos nièces, neveux. S'il vous plaît, la période est très sensible actuellement. Les sacrifices humains là, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de données mobiles, dites, on va cotiser pour vous envoyer, vous allez payer Internet. N'oubliez pas de filmer. Soyez policiers de vos voisins, de vos voisines, de vos frères et sœurs, s'il vous plaît. Soyez très vigilants en ce moment. Ils sont prêts à tout et pour tout afin de rester au pouvoir. Voilà. Maintenant, vos frères qui sont en prison là, essayez d'aller les voir chaque semaine. Apportez-leur de quoi manger. Sinon, ils risquent. L'affaire là, ça peut entraîner beaucoup de choses. Hein. Quand l'affaire entraîne beaucoup de choses là, l'affaire peut t'entraîner à dégager ton ariano pour donner aux gars là. Parce que leur pouvoir se résume sur les fesses des hommes. Faites très attention. Il y a un, pour ne pas dire il y a une, qui pensait que Tania ici présente était sa rivale. Un soi-disant garçon qui fait rivalité avec une femme. Sa bouche est plat dans tout. Il a fait BBL et il donne son ariano à un Libanais. C'est pour cela qu'il soutient les Libanais. Chers parents, l'heure de la mobilisation a sonné. La lourdeur, le peur qui était sur les yeux des Ivoiriens, la lourdeur qui pesait sur les épaules des Ivoiriens, cette lourdeur-là est quittée. Vous voyez nos frères qui sortent maintenant pour faire les prises de position. La mobilisation a sonné et l'heure de la récupération de la Côte d'Ivoire a sonné. Frères, sœurs, papa, maman, papi, mémé, mamie, priez pour nous. Nous avons encore de la force. Nous allons récupérer le pays. Car ce que vous nous avez laissé là, ce que nos ancêtres nous ont laissé là, on doit récupérer. C'est notre droit, c'est notre devoir de récupérer la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire, tu as vu nos ancêtres, tu as vu nos arrière grands-parents. Nous n'allons pas vous décevoir. Nous allons récupérer ce pays-là. Priez pour nous. Oh les cœurs, on y va. Tania, passe la parole à quelqu'un. Parce que si je veux continuer là, je vais attaquer Chantal Bofloto. Une femme, vieille femme qui joue, on dirait, une menteuse comme ça. Son accent même là, tu sens que elle a vendu Coco Baka en Guinée. Ya femme, joue. Son gars là aussi, va dire non, j'ai femme. Tu finis d'embrasser ça là même. Est-ce que tu as envie encore? Ko Chantal, Nanaba et Camara. Tous les Camara nous ont créé des problèmes. Camara H, problème. Quand il y a Camara, problème aussi au niveau de l'école. Nana Camara aussi, problème avec Constitution. Où allons-nous? Bon, ok, je m'arrête là. Merci Gogoli. Tolérance, tu es là? Mais un soir, Tolérance. il a vu sa Mais il est où même? Elle se tenait Ok, l'unique, vas-y l'unique. Lui là, je sais pas où il est parti. exactement comme le jour où elle lui avait préparé. L'unique, tu es là? Elle Oui, je suis là. Vas-y. Non. En tout cas, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, par rapport à la situation du pays, vraiment, moi je pense que le combat est déjà fini. Hein.
Oui, c'est déjà fini parce que aujourd'hui, le parti au pouvoir essaie de créer toutes sortes de situations pour écarter. Mais ils ont fini par comprendre que 2020 n'est pas 2025. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est de mobiliser et dire aux Ivoiriens d'être prêts. Parce que le RDR n'est pas un parti politique qui peut instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Le RDR a échoué sur tous les plans. Et quand on suit tout ce qui se passe aujourd'hui, on comprend que ils essaient de s'en sortir, mais c'est chaud quand même. Voici pourquoi Madame la députée, Ibie Kissé, est allée partager une tonne de riz dans le nord de la Côte d'Ivoire et demander aux gens de rejoindre le RDR parce que même dans le nord, ils sont vomis. Demain, il y a ce pasteur-là qui va se rendre à Yopougon. Sachez que tout ça, c'est des cinémas. Hein. Personne n'ira là-bas. Ils ont déjà des groupes WhatsApp bien garnis où des gens vont se lever. Les mêmes partisans moutons là, vont aller dans la salle, là, vont s'asseoir. Et puis vont les partager. C'est un cinéma pour montrer aux gens que, oui, Yopougon est sorti pour accueillir le gars, alors que dans le fond, c'est faux. Moi, je demande ici à tous les Ivoiriens d'être mobilisés, d'être prêts. Parce que l'opposition aujourd'hui se réunit petit à petit. Ceux même qui ne comprenaient pas l'idéologie du président Laurent Gbagbo hier sont allés voir le président Laurent Gbagbo aujourd'hui. On a vu Assalé Timoko, on a vu le président Afin Guessan, on a vu beaucoup de personnes qui sont allées voir le président. Moi, la question que je me pose, c'est par quelle alchimie le RDR peut gagner cette opposition-là. Ou bien peut même faire un passage en force devant cette opposition-là. Tout ça fait pitié. Tout ça fait pitié parce que, comme je le dis toujours, ce ne sont pas des politiciens qui sont à la tête de nos États. Nous avons eu affaire à des commerçants, des gens qui ont pensé à leur ventre au lieu de penser à la population. Tania, tu as joué une vidéo où on voit un jeune se libérer parce que des gens vivent comme des cabris morts actuellement en Côte d'Ivoire. Les gens n'ont plus rien à foutre. Et les mêmes, c'est-à-dire que les mêmes douleurs qu'ils vivent là-bas, là, nous aussi, on vit ça ici. Voilà. Parce que à chaque fois, tu dois t'occuper de tes parents là-bas parce que c'est chaud sur tes parents là-bas. Donc, à chaque fois, on est obligé de se battre 2 fois, 3 fois ici pour encore nourrir la famille au pays. Parce qu'il n'y a pas d'assistance. Ils nous disent qu'ils ont échoué au niveau du social. Mais quand on a échoué au niveau du social, on se bat du pays tranquillement. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire, à pas dire aux Ivoiriens que la mobilisation va commencer dans les jours à venir. Nous avons fait des mobilisations en week-end. Mais à un moment donné de la vie, là, ça sera en pleine semaine. Et cette désobéissance civile, là, ce gouvernement-là va sentir ça. Parce que s'il faut qu'on bloque tout sur le territoire ivoirien, s'il faut qu'on bloque tout sur le territoire ivoirien, on va bloquer tout sur le territoire ivoirien. Déjà, on a commencé avec Yango. Parce qu'on a reçu tous une information où Yango, où il y a des agents que l'État a déployés pour infiltrer les gens en les mettant devant une conversation politique. Et quand tu rentres dans la conversation, soit on t'arrête, on te prend là la direction Maka, ou tu es chez toi à la maison, on vient t'enlever. Déjà, on va boycotter, la compagnie Yango déjà sera boycottée, déjà, ça c'est clair. Et on va boycotter tous ceux qui font la part belle au RDR. Le combat contre les Libanais, là, j'ai engagé un combat contre les Libanais. Mais c'est un combat que quand on va commencer, là, ça ne pourra pas finir. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de communautés en Côte d'Ivoire pour ne pas perdre leur marché. Ce qu'ils ont de pression en Côte d'Ivoire sont prêts à soutenir ce pouvoir-là, coûte que coûte, vaille que vaille. Que les Ivoiriens soient dans la misère, eux, ce n'est pas leur problème. C'est pour ça que j'ai nommé le nom de Pixi et Nasco.
Parce que le dossier qui est sur les deux là, quand on va commencer à déballer, les Ivoiriens vont s'asseoir, vont se dire, mais pourquoi vous avez mis, pourquoi les Libanais même existent en Côte d'Ivoire? Mais bon, nous sommes sur le chemin. On ne va pas mélanger le combat. On va rester vraiment derrière nos leaders. Ce qu'ils vont demander, mais ce qu'ils vont apporter comme solution, quand ils vont commencer à lancer les hostilités, en même temps là, nous allons commencer le combat qu'il y a dedans. Mais on va voir si le RDR pourra s'en sortir dans face à cette opposition-là. Cette fois-ci, il n'y a pas fait de prendre armes. Personne n'ira prendre les armes contre son pays. On va leur montrer comment faire la politique en Côte d'Ivoire. Et quand ils vont partir de ce pays-là, quand ils partiront de ce gouvernement-là, ils seront éradiqués. C'est-à-dire que le RDR ne va plus exister en Côte d'Ivoire. On va se donner les moyens pour ça. Parce que c'est des gens qui ont créé, qui ont mis beaucoup de douleur dans le cœur des Ivoiriens. Ils ont créé la désolation dans le cœur des Ivoiriens. Ils n'ont pas pris le temps de penser les plaies. À part se moquer des Ivoiriens. Aujourd'hui, des arrestations arbitraires. Aujourd'hui, des arrestations pour rien. C'est-à-dire que tu es assis à la maison juste parce que tu as parlé. Des gens qui ont pris des armes hier pour la liberté d'expression. Aujourd'hui, tu parles, on te met en prison. Et ils sont en train de lancer une vague, en tout cas, comment on appelle ça? Ils ont lancé à la MACA vaccin obligatoire pour tous les prisonniers. Les jeunes même t'appellent, ils ont peur. Ils se disent, mais ça c'est quoi ça encore? On est ici là, il n'y a pas quelqu'un qui est malade ici, on n'a rien. On nous dit à partir de la semaine prochaine, on va nous vacciner nous tous. Ils disent qu'ils vont commencer par le bâtiment C. Alors que quand on parle du bâtiment C, on sait que tous nos gars sont là-bas. Ça, c'est quel pays, ça? C'est quel pays? Ça devient quoi? Au fait, l'arrivée du président Laurent Gbagbo et du président Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire là, a montré le vrai visage d'Alassane Dramane Ouattara. C'est un dictateur, mais pas possible. Ça a montré son vrai visage, c'est son vrai visage qu'il est en train de nous montrer là. Il a peur, donc actuellement il joue tous ces dernières cartes. Et son petit frère passe son temps à effrayer les Ivoiriens. Hein? Aucun désordre sera toléré sur l'étendue du territoire ivoirien. Est-ce que lui peut, si les Ivoiriens sont prêts à sortir là, lui peut freiner quelqu'un? Même pouvoir même qui n'est pas RDR là, les Ivoiriens ont fait tomber ça. Si les Ivoiriens sont prêts à sortir là, lui peut freiner quelqu'un. L'armée même là, c'est des pauvres lots. Des gens qui travaillent dans l'armée, mais ils n'arrivent même pas à payer l'an des popotes à la maison. Les gendarmes qui t'appellent pour te demander 5 000 pour payer, pour donner à sa femme pour faire le marché. Les gens ont faim. Les gendarmes même les sont maltraités. C'est eux encore, vous allez utiliser 2 jours. Même les communicants, hein. Quoi? Oui, il y a un là qui est sorti pour dire qu'un de leurs communicants l'avait appelé pour lui dire 5 000 pour mettre son électricité, qu'ils ne peuvent pas les défendre et puis n'ont pas même 5 000. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Les gens sont au RDA aujourd'hui juste parce qu'ils se disent quoi? Si le pouvoir change, les gens vont s'apprendre au nordiste. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils sont là ici, ils souffrent. Ils sont dans Abidjan, ils souffrent. On ne pense même pas à eux. Même quand tu parles, quand tu dis venons, on va changer ce pays-là, ils disent qu'ils ne veulent pas. Moi, c'est pour ça que moi, j'ai dit, hein, façon qu'ils nous souhaitent l'exil là. Le jour que nous on rentre là, on va les prendre tous, on va les envoyer au Burkina. Ça sera leur exil doré. On va les envoyer au Burkina tranquillement. Moi, j'ai dit, hein, un RDA que moi, je prends au Abidjan, là, moi, il l'envoie au Burkina. Il a dit, va faire ton exil là-bas. Va, les Burkina vont s'occuper de toi. Voilà, ça sera comme ça. Parce que ça fait pitié quand même. Ça fait pitié. Les Ivoiriens, aujourd'hui là, le silence qui est à Abidjan, c'est Dieu seul qui connaît. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des conneries. Hein. Le silence qui est à Abidjan, c'est Dieu seul qui connaît. Quelqu'un même, tu appelles quelqu'un à Abidjan, dès que tu veux parler là,
Ah, faut pas parler de politique, hein. Ah, faut pas parler de politique, hein. Le silence, les gens, je sais même pas, les gens sont là, les gens savent même pas comment ils vont discuter. Même causerie simple, là, ça passe plus. Causerie simple, ça passe plus. C'est dommage. On avait un bon pays où les Ivoiriens étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. On était libre de faire ce qu'on voulait dans ce pays-là. Partait chauffeur, partait faire ce qu'on voulait. On avait un très beau pays. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut pas parler dans son propre pays. Autant de Gbagbo là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici, Gbagbo? Chacun met ses mains, chacun dit ce qu'il pense à Gbagbo. Et puis on avance sur ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la bain est mieux que drap. Donc l'Ivoirien même l'a fait, mais sa bouche, mais c'est pas bon. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien marche en un étranger dans son propre pays. Et puis c'est comme ça. Alors qu'on n'a jamais vécu comme ça. Les artistes Zouglou hier qui chantaient pour dénoncer même un peu là. Tous les artistes Zouglou, quand tu appelles un artiste comme ça là, ah frère, non, on ne peut plus rentrer au studio, hein, parce que tu peux rester au studio là-bas. Et puis là, direction Maka. C'est-à-dire tu es en train d'enregistrer, non, on peut te prendre au studio. Direction Maka. Donc il faut chanter des bêtises. Il faut abrutir le peuple pour qu'on puisse te respecter. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est quoi? Mais ça va finir cette année-là. Dieu est grand, ça va finir cette année-là. Cette année-là seulement, là, ça va finir. Ça va finir cette année-là. Faut qu'il mette ça dans la tête. Ça va finir. Ça va finir cette année-là. Parce que je sais que Ivoirien supporte. Mais à des degrés là, Ivoirien ne peut pas supporter. Ça va finir cette année-là. Parce qu'ils n'ont jamais vu folie d'Ivoirien à cause de ça. Ça va finir cette année-là. Vous avez muselé tout un pays. Tiens, on va m'arrêter là. On est vraiment dépassé. Hein. Franchement, c'était de trop. Jusqu'à telle maison prévisible, quand Miko Toto, tout le monde dit on est fatigué. C'est pas parce qu'ils ont fait un semblant de développement. C'est ceux qui ont pris le désert là, qui se sont qui sont passés par la mer pour partir là. C'est eux qui sont en France. C'est vous qui êtes en France, qui volez 2 €, qui venez nous traiter, nous, de paresseux. Pendant que vous êtes partis en France, vous volez 2 €. On peut faire ça. Avec nos frères que vous êtes en France là-bas, là, eux qui vont travailler à 4 h du matin, vous êtes à la gare du Nord en train de voler, vous êtes comparables à eux, puis vous venez traiter les gens de paresseux. Bon, ok. De toutes les manières, le 18 aussi, ça a cuit sur Macron, hein. C'est le Parisien, mais c'est Figaro qui a mis que, hein, il y a des voleurs ivoiriens, 14, un groupe de kleptomanes ivoiriens. Ils ont volé les 2 €, ils volent les 2 € dans le métro, ils ont démantelé leur groupe de kleptos là. Puis quand il y a un qui s'est levé pour venir, hypocrite qui est venu dire à Zagba et puis, comment il s'appelle là, le frère de Ziggy là. Commando non. Zagba Lequin. Non, Samo. Vous avez vos papas, non, nos papas, eux au moins là, ils chantent, ils ont leur business. Le voleur des parfums. Toi, le voleur de parfums quartier, en plein friche, vous êtes attrapé policier, toi, le voleur national. Eux, quand on va mettre les noms là, on dit artiste, toi, voleur international, aéroport de France, toi aussi, t'as même parlé. Tu as dit que vous avez vos papas, non, de quoi on parle politique, le voleur là. Hein? Les voleurs là. Eux, quand on met les noms là, on les appelle, on a vu. Ils ont fait sortir avec l'autre qui a volé, un autre aussi, volé de l'argent des jeunes là. Un coup du marteau là, on les a vus sur international. Quand tu tapes les noms, non, ils ont gardé, toi, en 2500, hein. Toi aussi, tu avais dit que oui, vous avez vos papas, hypocrites que vous êtes. Mais, tu as raison de défendre ton papa, parce que lui et son groupe, c'est le groupe de détourneurs, de vieux, de voleurs, de pilleurs, à la tête de la Côte d'Ivoire. Il y a des, toi aussi, tu avais dit que, oui, nous, on a nos papas. Ariel Chené, comme l'unique a dit, artiste même pas chanté, Ariel Chené, qui a fait un poste qu'ils ont attrapé, ils avaient kidnappé, qu'ils avaient pris aussi Amoron officiel au Togo. Il avait fait un poste pour dire que, c'est juste.
Juste une étincelle qui crée un feu. Il avait parlé à fort. Il arrête Ziggy, son frère, ouais, son frère guéri. Il met soutien à Ziggy. Vous partez, vous peut-être vous abonnez. Vous, votre groupe de volets. Volets, les sons volets. Votre truc volet. Travail volet. T'as volé en plein aéroport. On s'en t'attraper en plein vent dans tes minutes. Toi aussi, t'as parlé à Samu Zagba de Réquet. Il y a d'autres qui ont dit que oui, Zagba, ton père, il était animateur. Mais oui, Paul Doku a baissé notre enfance. On voit maintenant que vous êtes les poulets. Vous êtes les poulets de chair. Si vous avez connu Paul Doku, vous allez mettre le respect sur lui, quand vous mettez le respect sur son fils. Paul Doku a baissé notre enfance. En ce moment, il n'y avait pas l'étude de télé, il n'y avait même pas, c'était sa chanson, c'était en fréquence de Wakwa, là. Vous avez nous parlé, tu avais parlé, quand dit que, toi, Zagba, pas parler de ton père était animateur, vous avez parlé de Paul Doku. Vous êtes sérieux, là? Ziggy, même que vous parlez de lui, vous insultez. Je dis quand votre pasteur, une de ton fils va se lever pour insulter, va parler mal de sa mère, quand c'est maintenant la fille va venir reconnaître que c'est sa soeur, là. Vous avez parlé Ruth Tondé? Non, vous êtes sérieux, là? Ruth Tondé, c'était une de nos artistes qui chantait très bien, qu'on a perdu toute la Côte d'Ivoire à pleurer. Mais comme vous êtes des illettrés notoires, qui n'avaient même pas pris Big, vous avez pris Adoise, c'était quoi, tableau, tout ça, charbon pour partir dans l'école coranique, désolé, mes bébés qui sont partis dans l'école coranique, qui sont contents, franchement, désolé. Mais il faut que souvent je lance cette balle-là. Vous avez parlé, travail volaire. Des voleurs comme ça qui vont en France pour gâter le nom de notre pays. Ils qu'on soit dans le Figaro, le Parisien, pour dire que gâter nos noms, démanteler l'étude de pickpocket, voler des 2 euros. À ceux qui vont travailler, vous avez venir appeler les autres paresseux, pendant que les autres, nos moments là, elles se réveillent à 4 heures du matin, parce qu'ils nettoient les bureaux, ils ont 2-3 travailleurs qui ronflent, sont fatigués. Nos frères, 2-3 boulots. Vous devez votre travail, c'est s'arrêter à la gare du Nord pour voler des voleurs comme ça. Vous avez même pas les gens. Hein? On m'offre là-bas. Vas-y, tolérance. Et mon là, nos papas, nos papas, 3 voleurs de parfums. À free shop qui est moins cher comme ça. Parfum quartier, 50 euros, 5 euros. Si c'était un truc même que tu mettais, mais on pouvait comprendre. Les parfums chers, on pouvait comprendre. Voleurs comme ça. Vas-y, tolérance. J'ai écouté ce que Soleil a dit. Soleil, tu sais, en Afrique, même Bourgi même, on l'a interviewé dans son interview, il a dit quoi? Même les présidents, même les autorités européennes utilisent les magies noires. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est ça, sur ça que les présidents ont passé. Après le saccage de maison de choses, l'autre, le petit frère de Blaise Compaoré, qu'est-ce qu'on a trouvé dans sa maison? On a trouvé le lieu là où il gère les gens. Ils boivent leur sang, c'est là-bas. Même chez moi au Togo, ça arrive à un moment où ils ont injecté leurs produits. C'est dans l'eau de robinet, l'eau de pompe là. C'est là-bas ils ont injecté. Tout ce que nous buvons, ils ont contrôle de nous. On nous contrôle tous. C'est pour cela chose, le vendeur d'illusion, de huile de toffee là. Son riz qui va aller donner chose aux Ivoiriens là-bas là. C'est préparé. C'est le riz préparé. Les gens vont prendre le riz là pour aller manger. Mais ça parle de quoi s'agit le riz. Et ils vont endormir le peuple. C'est ça, c'est leur magie noire qu'ils ont fait sur le peuple africain. Comme nous sommes différents, ça prend pas nous tous parce que nos esprits ne sont pas les mêmes. Nos esprits ne sont pas les mêmes. Il y a les esprits faibles que ça prend vite. Mais il y a les esprits, même si tu n'aimes même pas chose, faut même pas te protéger, ça va pas te prendre. C'est ce qu'ils font. Et aujourd'hui, Hassan Dramane Ouattara, lui, il est prêt. Même ici, il faut 60% des Ivoiriens pour les sacrifier. Pour maintenir le pouvoir, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Après, quand une chose, ils ont arrêté M. Laurent Gbagbo, on nous a montré dans une vidéo, je ne sais pas si c'est vrai ou Tania, quelque part comme ça, ils sont partis saccager là-bas, avec leur catapilla, que c'est une chose, là où, que Laurent Gbagbo avait envoûté les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens ne révoltent pas contre lui. Ils sont partis saccager là-bas. Donc, qu'est-ce que prouve qu'aujourd'hui, Hassan Dramane Ouattara ne fait pas ça? C'était le monument de l'aéroport, là. En allant à l'aéroport, le monument qui était là. Voilà. Ils sont partis saccager là-bas. Le monument des martyrs, sur le boulevard des martyrs, à côté de l'extrême de Fraternité Matin, là. Voilà. Ils ont saccagé tous ces monuments.
Voilà, ils sont partis saccager là-bas sous prétexte que Laurent Gbagbo a mis des choses comme pour envoûter les Ivoiriens. Tout ça là, comme ça, ils ont saccagé. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, Hassan Dramane Ouattara, pour se maintenir au pouvoir, lui, il ne sacrifie pas les enfants d'autrui. Alino, qu'est-ce qui prouve que c'est pas pour sacrifier pour les élections? Tout ça là, comme ça, c'est ce qu'ils font. Ils sont des démons. À cause de ça, aujourd'hui, le peuple, c'est pas que le peuple ivoirien a peur. Ils n'ont pas la peur. Ils n'ont pas la peur. Mais c'est que la majorité des gens sont envoûtés. Ils ne savent pas quoi faire. Même si les gens on va beau parler. Sinon, le moment qu'ils avaient arrêté Ziggy, le peuple devrait se révolter. Est-ce que vous avez vu, la majorité des peuples s'est révolté? Quand il a lancé... Tolérance. Oui. Tolérance. Ouais, Oui. je vais ajouter sur ce que tu es en train de dire là. Je vais renchérir en fait. Tu vois, le set dans lequel ils sont là. FM là. Tu comprends un peu? Oui. Le franc-maçon là. Voilà. C'est le set. C'est un set vicieux en fait. Et c'est démoniaque. C'est pour cela qu'ils prennent derrière des enfants là. Voilà. 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 Merci. Tout ça là comme ça, parce que j'ai oublié de t'envoyer une vidéo de ce qui c'est chose qu'on avait demandé un service de renseignement, chose camerounais. Il a détaillé tout ce que les présidents font dans leur bureau avec les ministres, tout ce qu'ils font pour maintenir le peuple, pour envoûter le peuple. Le service de renseignement, camerounais, il a dévoilé tout. Il a dévoilé tout. Ça va arriver à un moment que même leurs enfants, ils vont défecter sur leurs enfants. Leurs propres enfants, ils vont défecter. Ils vont tourner comme ton bonheur de leurs enfants, propres enfants même. Mais on les voit comme ça, on croit que ce sont des humains. Mais ceux-là, ils sont des inhumains. Ils sont des inhumains. C'est tout ce qu'ils pratiquent. Mais ce qu'ils oublient, chaque pouvoir a sa fin. Chaque pouvoir a sa fin. Et Hassan Dramane Ouattara, il arrive à sa fin. Quel qu'en soit l'avoutement qu'il a fait au peuple ivoirien, 2025, si le peuple ivoirien va se révolter contre lui. Parce qu'il n'y a pas un pouvoir sur cette terre qui n'a pas terminé. Mobutu, il est terminé. Tout pouvoir se terminera comme ça. Et il va avoir la honte. Il va avoir la honte. Et chose, même son petit frère qui croit à ces marabouts-là, et tous ils vont fuir les laisser. Ils vont fuir les laisser. Parce qu'on avait compris tout ce que chose de Christian Api a dit quand ils ont voulu mettre la cisanie entre capitaine Ibrahim Traoré et le commandant Yabré. Tout ça comme ça, il a dévoilé. Il a dévoilé. Il sacrifie les gens. Il sacrifie les gens. C'est ce qu'ils font. C'est leur méthode. Mais, Hassan Dramane Ouattara, il a menti. Parce qu'il est en face d'un peuple résilient, conscient, déterminé. Le peuple ivoirien intelligent, ils sont déterminés pour le faire chasser au pouvoir. Quel qu'en soit le prix qu'ils vont payer, ils vont chasser ce moribond, ce fantoche, Satan en place. Même Satan, même là, a peur de Hassan Dramane Ouattara. Mais le peuple ivoirien va se révolter contre lui. Ils vont pas se reculer. Il peut tuer tous les Ivoiriens. Mais il va rester des dignes fils ivoiriens qui vont se battre jusqu'au bout pour chasser ce démon à la tête de ce pouvoir. Comment se fait-tu que lui, aujourd'hui, quelqu'un prend un décret pour que tu sois sur la liste des candidats. Mais toi, aujourd'hui, au lieu de prôner la paix, non, toi, tu exclus tous les fils dignes ivoiriens, tu les exclus sur la liste des candidats. Mais toi, un satrape reptilien qui a renoué toutes ses origines, toi, tu viens saccager les gens de leur propre pays. Et voilà aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. Tania, tu as vu ce qui s'est passé au Qatar, sous prétexte que ce sont des agents de Hamas, Israël a bombardé. C'est ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Hein. Ça va arriver à un moment, les gens de choses, les Israéliens, ils vont venir que, donc, il y a les financiers des choses, les gens du Liban, là, comment on les appelle? Hezbollah, leur financement vient de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'ils attaquent la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, s'il vous plaît, levez-vous comme un seul homme. Ce que vous avez vu, ça s'est passé à Doha, au Qatar, là. Les Israéliens, ils sont capables de venir commencer, parce qu'il y a déjà des choses de FBI qui a commencé à mener des enquêtes, des terreaux, soi-disant, Hezbollah, leur financement vient de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils vont faire. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Rien n'appartient plus aux Ivoiriens. Il a vendu tous les pays. Un jour, on va venir vous chasser sur votre propre terre. Et ça a commencé avec les Libouds. Aujourd'hui, les Libouds, là, ils passent partout. Et ce qui devrait révolter les Ivoiriens aussi, c'est le moment qu'ils avaient commencé à casser les maisons des gens. Il y a certaines personnes qui croyaient que non,
ça vient que l'autre. Ça ne va pas me toucher. Mais voilà aujourd'hui, où nous sommes arrivés aujourd'hui? Où nous sommes arrivés aujourd'hui? Où nous sommes arrivés aujourd'hui? Personne ne parle. Personne ne parle. Personne ne parle. Mais je sais que la majorité des Ivoiriens sont conscients et sont déterminés. Ils ont la détermination et vont se déterminer pour chasser Alassane Dramane Ouattara avec tout la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Donc le peuple ivoirien, la balle est dans votre camp. C'est à vous de déterminer le sort de ces satrapes reptiliens venus de Sendou, renier toutes ses origines, vendu la Côte d'Ivoire avec toute sa famille. Il va quitter le pouvoir. Il reste qu'un seul temps. Levez-vous, mobilisez-vous. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Et aucun peuple va venir vous aider. Vous êtes le seul qui peuvent être combattus et combattre Alassane Dramane Ouattara parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, tu l'aimes ou tu le quittes. C'est ça. Tu aimes la Côte d'Ivoire ou tu la quittes. C'est ça. Mettez ça dans vos têtes. Que vous êtes un peuple intelligent, un peuple résilient et fort. Levez-vous comme un seul homme et faites partie à Alassane Dramane Ouattara, quel qu'en soit le prix que vous allez payer. Même s'il reste qu'une minorité des Ivoiriens qui vont jouir de votre richesse, faites-le. Faites-le. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, il a trop zigoué tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, on nous parle de la richesse, on nous parle d'un pays développé, mais la majorité des Ivoiriens quittent le pays, ils fuient le pays pour rejoindre l'Occident. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Votre PIB aujourd'hui, on nous parle de la prostitution. C'est la prostitution qui est en majorité. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Et aujourd'hui, on voit des farfelus qui n'ont rien dans leur cerveau, qui continuent, qui est ado vivant, ado à mort. Il va partir, vous qui n'aimez pas la Côte d'Ivoire, vous allez la quitter. Vous allez la quitter. Et les vrais Ivoiriens vont faire développer leur pays. Ils vont prospérer leur pays. Quel qu'en soit le prix qu'ils vont payer. Donc, sur ce point, je vais chuter. Les Ivoiriens, la balle est dans votre camp. Levez-vous, mobilisez-vous. Et soyez intelligents, soyez résilients jusqu'à Las Calas et chassez ce fantôme qui est à la tête de votre nation. Merci, merci. Free, tu es là? Oui, je suis là. On t'écoute, non? Bonsoir les papas, bonsoir les mamans. Il est 1h30, à demain. Comment elle a grandi comme cela, hein? Nous font comment? En fait, la prochaine sortie, nous... bien. Hein? C'est l'appel du Benoît. Tania, c'est l'appel du Benoît. Oh, pourtant, Vincent Tobi ou même Tolobi, voilà, il est beaucoup aimé. Lui et puis le député, mais. C'est ça, on appelle l'eau. Moi qui parle, je suis de quelle nationalité? Je suis de nationalité de Boura de ta maman. Faut demander ma nationalité encore. Les deux pieds, vous pouvez partir dans mon panel. Vous avez vos couloirs dans nos couloirs. L'unique, attends. L'unique, tu es là? Je suis là. Va ouvrir, pardon, merci. Tania, ta rivale aujourd'hui. Ta rivale dit qu'aujourd'hui, lui, il est Woubi, hein. Quel est Woubi? Attends, l'unique, va ouvrir, pardon. Ouvrir quoi? Le live. Il y a quoi, tu es fatigué? Je coupe, pardon, va ouvrir. Là-bas. Il y a pas de problème. Bougie est venu à lancer une bombe de bougie, dit que Alassane Ouattara donne son papier, mais son quoi, des rénonciations de la nationalité burkinabé. Ja! Vieux là! Ouais! Bougie, merci de nous avoir. C'est-à-dire que dans tout ça, on n'a pas pu faire ça. C'est vrai! Le NRD me fait sortir le papier. Hein? Bougie! On peut faire ça? Le papier est où? Non, c'est vrai. Et puis il dit qu'Alassane vient lui montrer ça, qui lui montre ça? Hein? Ah non, Bougie, c'est toi qui la tienne. Non, je sais que tu étais racheté. On sait que tu étais racheté auprès de Laurent Gbagbo, qui est ton ami. Mais. Non, c'est vrai. On n'avait pas posé la question, c'est vrai. Tania, j'ajoute quelque chose rapidement et puis je descends. Il y a un autre papa aussi.
Il y a un autre papa aussi qui est sorti dans le livre du président Thiam. Il dit au temps où le gars il était au FMI là, quand la Côte d'Ivoire faisait tout pour pouvoir annuler sa dette là, c'est lui qui mettait les bâtons dans les roues de la Côte d'Ivoire. Il a écrit ça dans son livre. Voilà. Il y a une partie où c'est marqué Thiam parle du président Ouattara. Il dit quand la Côte d'Ivoire lui fait. Faut m'envoyer mon WhatsApp. Non, faut m'envoyer pardon. À tout à l'heure. Donc je descends, je vous laisse. Merci Tania pour le beau panel. Merci. Il faut parler. Soleil voulait parler. Non, Soleil, c'est Soleil qui parle. Soleil. Là, on partit chez truc honorable. Honorable en train d'ouvrir le live, on partit là-bas. Soleil. Tu dis quoi? Le papier de renonciation de la nationalité burkinabé, elle est où? Insan est en train de parler de ça. Insan a ouvert le live. Insan est en train de parler de ça. Insan. Tania. Hein? Mais on nous a dupés. Qu'est-ce que Tania? À demain, je t'appelle demain. L'unique ouvre le live, va partir bien mal là-bas. Quoi? Attendez, l'unique va ouvrir le live, va parler de ça, va partir bien mal là-bas. À demain. Bisous. Elle a vidéo ici, sous le m'a envoyé. Hein? Free Ziggy, vas-y, parle. Oui, mais maman, est-ce que vous savez qu'il y a un projet là? On nous a dit que pour la colonisation là, la France nous devait de l'argent parce qu'ils nous ont pris des richesses pendant la colonisation. Donc il y a un gars qui est monté sur le panel de l'unique, un mouton qui a parlé de ça. Donc moi je suis allé faire des recherches. On nous a dit que au lieu que la France nous donne l'argent, ils vont financer les projets pour construire les écoles et puis les hôpitaux. Donc moi je demande nos 42 000 milliards là. Trop de nouvelles aujourd'hui là. Il y a une délégation de Toro qui s'est retrouvée devant nos PDCI, PPACI, GPS. Vas-y. Voilà, donc moi je me demande si c'est la France qui a financé les quelques hôpitaux et puis les écoles en Côte d'Ivoire là. Nos 42 000 milliards là, qu'est-ce qu'ils ont fait réellement avec? Ça c'est une question que moi je sais pas si quelqu'un sait un peu à ce sujet là. Mais maman, pardon, tu peux me mettre comme modérateur. Moi, je suis modérateur chez l'unique, là, il va descendre pour aller là-bas. Mais quand il vient chez toi ici, il va y avoir trop de moutons dans tes commentaires là. Donc, si tu peux mettre modérateur chez toi aussi. Il ne savait pas que je serais en live. Sinon, ça, c'est pas un problème. Non, on a fini. Ah, d'accord. Donc, moi, je vais chez lui. Franchement, ouais, il m'avait le bloquer un peu là-bas aussi. Donc, je vais te faire monter dès qu'il te voit. D'accord, tout à l'heure. Il a ouvert même en partie. Là-bas. Gogoli, tu es là? Gogoli, tu es là? Ok, là, on va aller écouter alors. On va chez l'unique, on va écouter, j'ai la vidéo. On va écouter. Ça date. Ça date. Babatia, attends, Babatia va monter. Ah, Babatia, il était là depuis. Babatia, pourquoi tu n'es pas monté depuis? Tania, ça va? Tu dis qu'il vient faire un live à Abidjan. Voilà pourquoi c'est pour cela ici monté au fait, parce que j'ai attendu les propos. Au fait, des choses comme ça, il ne faut pas t'amener dedans, les gars en train de chercher son argent. Hey, non, moi, il ne va pas dedans. Moi, j'ai dit, est-ce qu'il va accepter parce que... Non, il va faire. Okay. Moi, je ne savais pas. C'est là la personne m'a dit que lui, il a publié. J'ai dit, ok. Voilà, les gars cherchent son argent. Les gens voilà, les gars n'ont qu'à se concentrer sur Ado. C'est lui qui cherche son argent. Non, c'est lui qui n'est pas dans la politique. Voilà, il n'est pas dans votre truc là. Sinon, si vous sortez, tous ceux qui vont sortir, sortir. Chaque personne a son candidat. Moi, mon candidat. Non, les gens ne vont pas sortir. Non, les gens ne vont pas le clasher. T'en fais même pas. Tout le monde sait que Sidi qu'il n'est pas politique. Il ne fait pas politique. Il n'est pas politique. Il vient à Bamako avec Assimi. Voilà. Tout le monde sait ça. T'en fais pas. T'en fais pas. Si quelqu'un fait, mais j'ai dit à la personne de ne pas faire. Sidi qu'il n'est pas, il n'est pas comme les autres artistes là. D'accord? Ok, merci, Baba. Merci. Hein, tolérance, c'est du quoi?
Insan même en train de décortiquer ça. Il a mis la vidéo là-bas. Il est en train de décortiquer. On va chez l'unique aussi pour décortiquer la nuit, c'est le week-end. On va veiller. Ah, le Mogol là, c'est sorti sur lui de Hassan Dramane Ouattara. Il va lire cette année. On va réclamer le papier au RDR. Non, ce soir, on réclame son RDR. Je vais t'envoyer une vidéo. Comment Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, pourquoi il est venu au pouvoir, c'était quel plan, tout est clair. Et ils sont prêts maintenant à le faire dégager. Ils sont prêts à le faire sauter. Envoie, il va sauter. Et son cousin va sauter aussi. Ah, c'est à cause de ça, Hassan Dramane Ouattara n'a pas de place. Hein. Lui, il va sauter, il va accompagner Emmanuel Macron. Les deux vont dire. C'est que tu m'envoies sa vidéo, quelqu'un écrit qu'elle était en live en train de pleurer. C'est vrai? Oui! Tu sais qu'il dit qu'elle est blacklistée là, tu as enregistré? Talia, c'est chaud sur elle. Il paraît qu'elle est en live en train de pleurer, c'est vrai? Talia, t'aider. Il y a pas de téléphone de ma fille quand tu regardes. Non, c'est pourquoi on dit, il faut pas être avec ces gens-là. Ils n'ont pas compris. Ils vont avoir la honte, et tous. Et tous, ils vont avoir la honte. Elle n'est pas seule. Il y a une deuxième encore. Elle n'est pas la seule personne. Il y a une fois même. Il y a une fois. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, entre eux là-bas? Ah, on a ignoré. Elle se croyait déjà. J'avais une vidéo même là. Je vais la chercher, je vais t'envoyer. Je l'avais écoutée. On a mis sur liste noire qu'elle joue double G. Elle a quoi? Elle joue double G. Elle tantôt avec les opposants, elle est avec le parti au pouvoir. Déjà, la dame, elle n'aimait pas Hassan Dramane Ouattara. C'est déjà, elle est venue pour chercher. Il y a une vidéo, il y a une audio qui a fuité. Elle confessait ça avec quelqu'un à cause de l'argent. Déjà, elle n'était pas prête pour le parti RHTP. Maintenant, les gars, ils ont appris ça. Maintenant, ils sont venus l'allumer. Maintenant pour chercher à convaincre les gens. Ils cherchent à convaincre les gens. Raconter ça, l'unique nous attend. Allons chez lui. Ok. À tout à l'heure. Mais love, merci à Valérie, princesse, la fille à maman de princesse d'amour. Princesse, élite, Jouanda. Et puis, Is Love. À tout le monde, je vous dis merci pour les cadeaux. Merci. Demain, je serai là très tôt. Demain, je serai là tôt parce que j'ai un rendez-vous l'après-midi. Donc, je serai là tôt. On va parler des 6000 personnes qui sont dehors. Merci. Mais, je monte chez Valérie. Pardon, Valérie. Valérie, comment tu vas? Tu vas bien, princesse? C'est en train d'insulter là-bas. Je m'en fous. C'est la pleureuse, comme d'habitude, la pleureuse. Je m'en fous, j'ai rien à battre. J'ai rien à foutre. Allez lui dire que t'en as dit qu'elle s'en fout de toi. Elle a allumé, elle a éteint. Tu ne peux que pleurer. Tu es que ma copie. Ma fausse copie. Ma mauvaise copie. Donc, elle est là-bas. Il a éteint. C'est les gens qui ont parlé de lui. Là. Ils m'ont entendu parler de lui. Moi, je n'ai pas parlé de lui. Donc, il s'est fait foutre, au fait. Je ne parle plus de lui, là. C'est fini, là. Le béret était là hier. J'ai fait le béret. Voilà, propre. Moi, c'est pas moi. Il lui a dit de mettre tout au défi. Il n'a qu'à mettre son ami au défi. Moi, il y a quoi avant dedans? Moi, je n'ai plus rien. Le jour, il va mettre son ami au défi, que son ami va sortir. Là, je vais renchérir encore. Sinon, pour le moment, il avait allumé hier. Avant-hier, j'avais allumé. Voilà, j'ai éteint. Bah, hier, il éteint. Donc, il a dit, quand je vais éteindre, il va bavarder. J'avais prévenu, donc il bavarde. Donc, comme je vous ai dit, on se rend chez l'unique. D'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas le compte de l'unique, vous allez me voir en live encore. D'accord? Donc, on y va passer la soirée là-bas. D'accord? On va passer la soirée là-bas. Valérie, tu connais, parce que Valérie, elle est aux États-Unis, en Amérique, comme je ne sais pas où. Elle saura, d'accord? Donc, on va chez l'unique. Et puis, demain, je serai là tôt. J'ai déjà fait mes vidéos. Demain, je serai là tôt. Voilà, jusqu'à midi. On va couper le live pour demain. Demain 13h jusqu'à 13h. Donc, je serai là aux environs de 8h demain. D'accord? Esprit de Népal rentre en nous. Amen. Le ministre des Finances de Népal sera doublé en Côte d'Ivoire. Amen. À tout à l'heure. Bisous.
Bisous, à tout à l'heure. Allons sur l'unique, bisous.